Donc juillet, j'ai eu 8 000 francs. Août, pour l'instant, c'est le mois où j'ai avoisiné les 15 000 francs, quoi. Et moi, pour moi, enfin, vraiment, je t'envoyais les messages en mode, mais en fait, j'y crois, enfin, c'est pas possible. J'y crois pas, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et puis, c'est vrai que depuis, ça reste stable. Là, septembre, j'ai fait 10 000, et puis, octobre, je suis aussi sur les 10 000, quoi. Donc, j'ai fini ma première saison avec toi, donc en 3 mois, en fait, j'ai vraiment pu me rassurer par rapport à mon produit, me rassurer par rapport à mes entrées financières, et puis vraiment me dire, en fait, j'ai plus besoin de ce petit coussin ou ce parachute, quoi, pour me sauver au cas où, parce qu'il y a plus besoin de au cas où, en fait. Enfin, maintenant je sais, enfin, j'ai pris confiance, puis je sais qu'il y a plus besoin de ça, quoi. J'ai plus besoin de. En fait, mon coaching est assez solide en soi, en fait. C'est ça qui a changé. Et ça aussi, c'est un rêve qui se réalise, hein, vraiment. De pouvoir faire que ça, je me réjouis trop, quoi. Yes, moi c'est Fanny, j'habite en Suisse, peut-être ça s'entend à mon accent d'ailleurs. De base, je suis enseignante d'anglais, mais en fait, la nutrition, ça m'a toujours hyper intéressée. Et il y a quelques années, j'ai voulu en fait m'intéresser plus à ça. Et j'ai fait une formation pour devenir coach en macronutrition. Et actuellement, j'ai vraiment ces deux casquettes de prof d'anglais et de coach en macronutrition où je suis principalement des femmes. Est-ce que toi, au démarrage, quand tu t'es lancé, t'avais, ou t'as peut-être, je sais pas, des envies, genre de plus de liberté, des choses comme ça? Souvent, c'est ce qu'on voit chez les gens qui se lancent. Ouais, alors en fait, d'abord c'était vraiment plutôt pour moi parce qu'en fait je me suis fait moi coacher pour les macros et franchement j'ai hyper souffert, enfin j'avais très très faim et tout, puis je me suis dit non mais c'est pas possible que ça soit juste comme ça. Et en fait d'abord j'ai vraiment fait la formation pour moi et après en fait je me suis dit bon je crée une page Instagram et puis on verra machin. Puis c'est vrai qu'assez rapidement il y a des gens qui se sont intéressés et qui m'ont dit ah mais je veux en savoir plus, est-ce que tu peux me coacher? Et c'est vrai que c'est plutôt au démarrage, au moment où j'ai développé mon activité vraiment au tout début, que je me suis dit, en fait, c'est hyper sympa, c'est hyper cool parce que, en fait, je peux gérer ma journée quand je veux, comme je veux. Les week-ends, si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Enfin, c'est vraiment être sa propre boss. Mais ça, je connaissais pas du tout en fait, vu que moi j'ai été enseignante, enfin, je suis enseignante encore, donc vraiment, moi, j'avais vraiment ce truc, les horaires. Vraiment, quand t'es enseignante, c'est vraiment ultra à la minute près. Enfin, ça sonne, il faut que tu sois en classe, ton cours il commence. Puis ça, c'est vrai que maintenant que avant j'étais beaucoup enseignante et un peu coach, et maintenant je suis beaucoup coach et un petit peu enseignante. Et d'ailleurs, je serai bientôt plus. Mais c'est vrai que du coup maintenant tous ces trucs de des réunions imposées, de me dire qu'on doit qu'à 7h55 je dois être en classe et tout, c'est vraiment quelque chose maintenant. Je sens que ça me saoule en fait parce que je sais que en étant coach, j'ai quand même cette liberté. Alors oui, ça veut pas dire que j'ai jamais commencé à 7h55, mais c'est quand on le choisit, c'est quand même différent. Et puis si j'ai envie de caler un rendez-vous tout d'un coup, je sais pas, d'aller me faire masser un vendredi après-midi, je peux. Enfin, même si après peut-être que ça demande que peut-être que je travaille un petit peu vendredi soir, enfin j'en sais rien, mais que je fasse un peu ma semaine différemment, mais c'est mon choix en fait. Puis ça c'est hyper bien, c'est hyper agréable en fait au quotidien. Aussi quand on a des enfants, j'avoue, ça c'est aussi hyper appréciable, quoi. Ouais. Par rapport à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est fou parce que donc tu es encore enseignante aujourd'hui. Tu nous as dit que c'était plus pour longtemps, donc on en reparlera un petit peu après. Donc tu es encore enseignante, tu as eu un enfant il y a quelques mois. C'est Ouais. ton deuxième enfant, si je me trompe pas. Oui. Euh, c'est comment tu arrives à gérer cette double vie finalement, on peut en parler rapidement, mais c'est quand même assez impressionnant. Quand il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Toi, tu arrives à faire les Ouais. deux. Moi j'ai l'impression que c'est aussi parce que ça s'est fait un peu graduellement dans le sens que j'ai à chaque fois ajouté en fait une pièce au puzzle. Donc d'abord j'étais enseignante sans enfant, après j'ai été enseignante et coach sans enfant. Ensuite j'ai eu mon premier enfant et là voilà j'ai pris mon rythme avec. Enfin voilà j'ai jamais après bon moi j'ai pas de problème à travailler dans le sens que quand il y a quelque chose qui m'intéresse je me donne à fond. Puis c'est vrai que le coaching c'est quelque chose. J'ai vraiment trouvé ma voie, j'ai l'impression. Enfin vraiment c'est pas pour moi de travailler même le week-end ou comme ça, c'est pas un effort en fait, c'est un plaisir. Et c'est vrai que j'ai pas de problème en fait, même quand mon fils il était petit, donc mon premier enfant il était petit, j'avais pas de problème tout d'un coup pendant qu'il fasse une sieste ou comme ça de travailler. Enfin c'est quelque chose toujours qui m'a hyper drivé en fait d'être coach. Et ça je pense que ça compte clairement. Parce que si t'aimes pas ce que tu fais, forcément que tu vas pas vouloir faire des heures extra par-ci par-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment à chaque fois il y a quelque chose qui s'est rajouté en plus. Après, j'avais trouvé ma routine avec mon fils. Finalement, pendant qu'il faisait ses siestes, je profitais de travailler et tout.
Après, j'ai eu ma fille justement il y a 6 mois et en fait, je pense que je devais être, je sais plus quand c'est que j'ai commencé avec toi, mais je pense que je devais être 3 mois postpartum, enfin 2, 3 mois postpartum. Et en fait, on a eu notre appel, toi et moi. Et en fait, j'ai commencé mon suivi avec toi. Et puis, en fait, c'est pendant mon congé postpartum que mon coaching, il a explosé, en fait. Donc, je trouve ça aussi hyper parlant de se dire, bah, en fait, tout est possible, en fait. Puis, c'est pas pour autant que j'étais en burn-out sous l'eau, que je m'occupais plus de ma fille. Enfin, pas du tout. J'avais vraiment du temps de qualité avec elle. J'avais aussi du temps de qualité avec, en famille. J'avais mes week-ends qui étaient libres. Enfin, c'est pas non plus, en gros, que j'ai dû tout sacrifier pour arriver à ça, quoi. Tu t'es simplement mieux organisé sans doute aussi, parce que tu as pris le Ouais. choix, quoi. Et puis mettre, je pense, mes efforts là où il fallait, en fait. Alors qu'avant, je pense que peut-être je partais un peu dans des directions ou juste persévérer dans une voie, parce que ça, c'est vrai que c'est aussi quand on est seul, en fait, puis on teste quelque chose, ben il y a vraiment ce truc où t'essayes un truc pendant 2 semaines, puis tu dis non, ça marche pas, j'arrête, alors qu'en fait, ben, si t'as quelqu'un qui dit non, en fait, c'est juste, c'est ça que tu dois faire, continue, tu dis ok, ben je continue, j'essaye, et puis en fait, ben souvent c'est, moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est d'avoir quelqu'un en fait sur qui je peux me reposer. En fait, je sais que ben voilà, si j'ai une question, il y a Clément qui est là. Si je sais pas quoi faire, il y a Clément qui est là. Enfin, et rien que de savoir ça, c'est hyper, enfin c'est hyper puissant en fait, parce que tu te sens vraiment pas seul et puis t'as l'impression qu'il y a peut-être je mets trop de pouvoir en toi, je sais pas, mais il y a toujours quelqu'un en fait qui aura ton, en anglais tu sais, tu have you back. Enfin, tu sais, il y a quelqu'un qui est là, qui est là dans ton coin, dans ton corner, tu sais, pour euh, pour donner pour te rebooster, pour te donner des tips. Et puis en fait vraiment je suis même pas inquiète actuellement, enfin tu sais, de me dire ah mais en fait est-ce que ça va mieux, mais est-ce que c'est juste une période et tout ça, parce que je sais que ben toi tu m'as hyper rassurée en me disant mais en fait il y a tellement de choses encore qu'on peut mettre en place si tout d'un coup t'avais un creux. Enfin, donc en fait je suis pas inquiète que tout d'un coup ça puisse ne plus aller parce que t'es là. C'est le rôle du coach, effectivement, mais il n'y en a pas beaucoup qui prennent au sérieux ce rôle. D'ailleurs, si ça t'ennuie pas, on pourrait peut-être revenir un petit peu en arrière avant qu'on démarre notre accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, où tu en étais déjà avec ton activité, peut-être le nombre de clientes que tu avais aidées ou que tu aidais, et peut-être aussi le fait que tu t'étais fait accompagner aussi par le passé, mais que ça te mettait, si je me rappelle bien, une petite pression financière qui n'était pas forcément très, très saine. Donc, est-ce que tu Ouais. peux nous refaire un petit débrief de tout ça? Alors, ouais, je me suis fait, moi, j'aime bien être accompagnée. Enfin, c'est pas quelque chose d'investir en moi, c'est quelque chose, toujours, je me suis dit, ben, c'est quelque chose, c'est, pour moi, c'est une logique. Enfin, c'est pas quelque chose qui me pose problème. D'abord, j'avais fait un accompagnement avec une femme suisse, plutôt par rapport à Instagram, voilà, trouver sa niche, un petit peu mettre un petit peu, enfin, clarifier un petit peu ce que je proposais, mais c'était pas du tout par rapport à ce que je proposais en tant que coaching, c'était vraiment plutôt par rapport à Instagram. Et ça, j'ai l'impression que ça m'a bien aidé par rapport à clarifier la niche, pour savoir à qui je voulais parler, etc. Même si c'est toujours quelque chose, je pense qu'on est toujours en constante amélioration de ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une fois où tu te dis ah là c'est bon, j'ai trouvé, je cherche plus. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et ensuite, après, par le biais d'une masterclass gratuite, enfin je sais pas quoi, enfin je suis tombée sur quelqu'un, un Français, assez connu, je pense, dans tout ce qui est dans le coaching, développement personnel et tout ça. Et en fait, effectivement, il proposait un accompagnement sur une année. Et là, c'était un accompagnement plutôt business, mais bon voilà, si tu avais une question sur, par exemple, ton feed Instagram, des choses comme ça, tu pouvais aussi demander, mais c'était plutôt ben, par rapport à créer une offre irrésistible en fait. Enfin, et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais que des coachings individuels, donc voilà, des choses qui prennent beaucoup de temps, où j'avais l'impression de me répéter constamment. Enfin, ouais, c'est un peu normal dans le coaching de devoir un peu des fois répéter les mêmes choses, mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment, ouais, je perdais beaucoup de temps à répéter les choses en fait, et c'est vrai que du coup ça me parlait de proposer une autre offre, enfin quelque chose de différent. Donc je me suis dit, enfin ça m'a parlé, je me suis dit ok ben peut-être créer quelque chose qui se vend entre guillemets tout seul, parce que c'est vrai que ben voilà les choses qu'on te fait un peu miroiter, c'est bah que tu crées quelque chose qui se vend tout seul, que t'aies pas du tout besoin de parler avec les gens, enfin que c'est pas que j'en avais marre de parler avec les gens, mais disons que j'avais vraiment ce besoin peut-être de créer quelque chose qui apporte de la valeur, mais qui me prenne pas de temps. C'était vraiment ça le truc, parce que j'avais vraiment dans l'idée de faire de l'individuel et ça en même temps. Et du coup, ben, je me suis lancée avec ce gars. Mais en fait, ben, ça fait un peu partie de ce genre de formation où tu as 40 modules.
Donc déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Au début, t'es là, c'est trop bien toutes ces informations, mais en fait, tu te rends vite compte qu'en fait, les 40 modules, tu vas jamais les faire, qu'en fait, tu t'en feras peut-être 8 et avec de la chance. Donc voilà, il y a vraiment ce truc qu'au début, on te fait miroiter vraiment beaucoup, beaucoup d'infos, un accompagnement qui est top, etc. Après, on avait un groupe Slack, mais je pense que sur ce groupe Slack, il y avait des milliers de personnes, donc finalement, bah, tu reçois, enfin, il y a 15 000 messages par jour, donc finalement, tu vas même plus, enfin, et en fait, ben, comme tu dis, ben, l'investissement financier, enfin, c'était sur une année. Alors après, tu pouvais payer en une fois ou en 12 fois. Moi, je ne pouvais pas me permettre de le payer en une fois, donc j'ai payé en 12 fois, mais c'était quand même un investissement de 1 000 € par mois sur 12 mois. Donc, ben, c'est vrai que, ben voilà, nous, personnellement, on fait encore des rénovations dans la maison, on avait les 2 enfants. Enfin, c'était clairement quelque chose à mettre dans le budget. Mais moi, j'ai dit à mon mari, c'est la pièce manquante à mon puzzle. Et en fait, on disait tellement, enfin, j'avais tellement entendu que ce gars, il disait, tu prends ma formation, tu vas sortir millionnaire. Je me suis dit, je vais prendre sa formation, je vais sortir millionnaire, tu vois. Toujours très optimiste, Fanny. Mais après, c'est vrai que, bah oui, ça m'a fait avancer sur certaines choses, dans le sens que j'ai pu créer une offre qui fait sens, que j'utilise toujours aujourd'hui, qu'on a perfectionné toi et moi, mais je veux dire, il y avait une bonne base qui était là, que j'ai pu développer avec eux, certes. Mais clairement, est-ce que ça valait l'investissement? Moi, j'ai envie de te dire, franchement, non. Enfin, pour moi, actuellement, voilà. Puis c'est vraiment bah, cette pression financière, comme tu dis, vraiment ce truc où ben, j'avais peur d'aller faire le plein à ma voiture, quoi. Enfin, je me disais, ben voilà, est-ce que tout d'un coup, bien, tu sais, ben, s'il payer les courses avec mon fils dans le caddie et puis de me dire, ben, en fait, est-ce que ma carte, elle va passer? Ou aussi, ce que j'ai dû faire des fois, c'était faire des transferts de carte en carte avant de payer parce que je savais que sur cette carte, il y avait plus d'argent, mais que c'était la seule que j'avais à ce moment-là. Et en fait, devoir vite faire des transferts sur mon téléphone pour pouvoir être sûr que j'avais pas de stress à payer mes commissions, enfin mes courses, quoi. Hum. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, en fait, cette pression financière. Et c'est horrible, en fait. C'est vraiment, c'est fatigant, c'est très, très stressant. Et en fait, ben, j'ai arrivé au point, en fait, où même après 6 mois, ben, du moment que t'es dans le truc, tu peux pas arrêter, hein, bien sûr. Mais après 6 mois, il y a vraiment ce truc où je me disais, mais vivement mars, que j'ai fini de payer ce machin, je vais pouvoir en fait souffler. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être en apnée, en fait. Et après, c'est vrai que j'ai eu un temps, je pense, de mars, justement, quand on s'est contacté. Là, on avait déjà parlé, toi et moi, avant, et je savais que je voulais à un moment donné faire quelque chose avec toi. Ça m'a assez rapidement parlé, donc ça m'a pas dégoûté de me faire accompagner, hein, le fait d'investir en moi avec cette personne, enfin avec ce Français-là. Mais, euh, mais c'est vrai que pendant un moment, je me disais, non, mais là, maintenant, j'ai juste envie de souffler et puis de pas repartir dans quelque chose. Et puis, ouais, j'avais besoin, en fait, de me retrouver un petit peu et puis de repartir sur quelque chose parce qu'après, il y a aussi ce truc, ben, quand chaque mois, t'investis autant, tu culpabilises dès que tu fais pas quelque chose. Si tout d'un coup, un week-end, je travaillais pas, je me disais, ah, mais non, j'aurais dû faire, nanana, parce qu'en fait, t'investis là-dedans et puis t'as envie d'avoir des retours, quoi. Donc, ouais, une année, honnêtement, j'ai quand même avancé, j'ai fait des choses, mais une année pas facile à plein de points de vue, en fait. Euh, Ok. mais je pense que ça a permis de mettre en place des choses pour que, après, ben, quand toi t'es arrivé, c'est vrai que j'avais déjà des choses qui étaient mises en place, mais peut-être pas de la bonne manière. Hum. Puis en fait, ça a permis de changer finalement quelque chose, enfin quelques trucs, hein, mais pas non plus faire des changements hyper fondamentaux, je pense, pour justement bah, que finalement ça s'aligne, quoi. Mais ça, moi, je l'avais pas vu moi-même, tu vois, les changements qu'on a mis ensemble, c'est vraiment ton accompagnement, toi qui as mis vraiment le nez dans mon business, qui a pu me dire, ben, tu vois, ça, moi, je ferais différemment, ça, pourquoi pas faire autrement. Et ça, c'est quelque chose, ben, pour revenir à ce que tu me disais avant, mon expérience de ce coaching-là d'une année, ben, en fait, on se faisait suivre par des personnes qui, oui, savaient faire du business, mais jamais il y a quelqu'un qui était, enfin, c'est des gens qui étaient formés sur le business et puis pas sur être coach sportif ou coach nutrition. Et en fait, du coup, ben moi, il y avait plein de questions qui restaient un peu sans réponse parce que la personne, elle me donnait un peu des conseils un peu qui iraient pour n'importe quel business. Puis je pense quand même que ben des fois, il y avait des questions, ben voilà, où j'aurais bien voulu avoir quelque chose d'un peu plus ciblé. Et en fait, ça, c'est quelque chose je pense, qui a manqué. Et c'est aussi pour ça qu'après, je me suis tournée vers toi parce que je savais que voilà, sûrement que les questionnements et puis les challenges que j'avais, ben toi, tu les as sûrement aussi eu à un moment donné dans plus ou moins la même niche, quoi. Enfin, même si on proposait pas forcément la même chose, mais et puis ben forcément que la personne avec qui j'ai fait cette masterclass gratuite, en fait, tu la vois jamais.
t'es toujours suivi par son équipe et tout ça. Et je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc où, je sais pas, je veux pas dire que j'ai eu l'impression de me faire avoir, mais il y a quand même un petit peu de ça, tu sais. Où, ouais, comme je te dis, ben, on te fait miroiter des choses. Et puis moi, voilà, je suis toujours pleine d'innocence, un petit peu, de naïveté. Et je suis un peu sauté dedans sans trop réfléchir. Après, je dis pas que c'est, comme je te dis, je pense pas que c'est une année perdue ou, voilà, ce qui est fait est fait, et puis finalement, j'ai pas de regrets, parce qu'après, bah, finalement, actuellement, ça va très bien, donc, donc je suis contente, mais c'est vrai que c'était une année un peu challengeante, ouais. Ouais, t'as appris pas mal de choses. Et donc nous, quand on s'est recontacté, t'en étais où déjà en nombre peut-être de clients ou de chiffre d'affaires pour situer un petit peu? Parce que toi, ça Mhm, fait un petit moment finalement que tu t'es déjà lancé dans cette mhm, activité. On n'a pas parlé d'Instagram, mais ça fait longtemps que tu es présente aussi. Là, tu as quasiment 1000 posts, je crois, un truc comme ça. mhm. Donc ouais, ça faisait déjà un petit moment que tu étais dedans, tu t'es fait accompagner, mais t'en étais où justement avant qu'on démarre? Ouais, avant qu'on démarre, ouais. Alors, en fait, bon, bah, moi, je suis en Suisse, donc c'est les francs suisses, mais voilà, ça change pas grand-chose. Euh, Après, les nombres de clients, je saurais pas forcément te dire, parce que j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais par contre, bah, je peux te parler de chiffres de revenus. Ça, Ouais. c'est ok, ouais. Euh, donc, voilà, moi, franchement, assez rapidement, j'ai eu les 1000 francs. Mais après, voilà, je stagnais vraiment. Je pense que, enfin, vraiment, chaque année, j'avais quand même plus que l'année précédente, mais à chaque fois, ben là, je voyais l'année passée, enfin, vraiment, je visais 3 4 000 francs par mois. Et franchement, j'avais quand même l'impression de devoir un peu trimer pour les avoir, quoi. Enfin, vraiment, de devoir chaque fois retrouver des gens, que quand il y avait quelqu'un qui finissait, ben, à chaque fois, c'était un peu, ah, il faut que je remplisse cette place. Enfin, donc voilà, quand même un petit peu, enfin, j'avais pas l'impression que c'était 3 4 000 francs qui étaient faits facilement, en fait. Donc voilà un petit peu où j'en étais avant notre accompagnement. Effectivement, tout d'un coup, j'avais des mois un peu plus hauts. Tout d'un coup, alors si j'avais un mois à 6 000, c'était la fête, quoi. Enfin, vraiment. Mais voilà, disons que ça stagnait un peu autour de ça. Et puis, il y avait aussi un petit peu le truc où j'avais l'impression que pour faire plus que 3 4 000 francs, il fallait qu'il y ait, par exemple, un Black Friday, il fallait que je fasse un nouveau truc, enfin, clairement, j'avais vraiment associé dans ma tête, parce que c'était un peu ce que j'avais vu avant ton accompagnement. J'avais l'impression que pour dépasser les 3 4 000 francs, il fallait qu'il y ait un nouveau truc, il fallait qu'il y ait une action. Et en fait, j'ai l'impression, enfin, je me disais, mais en fait, je peux pas faire ça chaque mois, en fait, je vais m'épuiser, quoi, de proposer un nouveau programme, un nouveau truc. Et en fait, voilà un peu où j'en étais avant notre accompagnement. Donc voilà, disons autour des 4 000 francs en moyenne. Nous, on a commencé en fin juin, sauf erreur. Ouais. Donc là, j'avais 4 800 fin juin. Et en fait, après, ça a été vraiment crescendo de mois en mois. Donc, on va dire qu'on a commencé début juillet ensemble, parce que fin juin, c'était vraiment tout fin juin qu'on a commencé ensemble. Donc, juillet, j'ai eu 8 000 francs. Août, pour l'instant, enfin pourtant on dit toujours que août c'est vraiment le truc. Les gens ils sont en vacances, ils pensent pas à la perte de poids, ils sont vraiment en mode je profite. Donc voilà. Donc moi août c'était de toute façon un mois où je m'étais dit bon, prends ce mois avec des pincettes, c'est pas hyper représentatif. Et là c'est le mois où j'ai avoisiné les 15 000 francs, quoi. Et moi pour moi, enfin vraiment je t'envoyais les messages en mode mais en fait j'y crois, enfin c'est pas possible, j'y crois pas, enfin c'est un truc de fou, quoi. Et puis bah c'est vrai que depuis ça reste stable. Après ben voilà, il y a eu des changements qui ont fait que j'ai tout d'un coup ben j'ai atteint un cap. Ben après la prochaine question on en a parlé sera est-ce que tout d'un coup je prends quelqu'un pour m'aider ou pas. Mais après je vois que ben c'était pas une flambée comme ça du mois d'août, parce que là ben septembre j'ai fait 10 000, et puis octobre je suis aussi sur les 10 000, quoi. Donc de toute façon, enfin je vois que c'est quelque chose qui reste. Et et en fait, enfin, par rapport à ce que je m'imaginais, c'est entre guillemets facile. Alors, je vais pas dire qu'en gros, je fais rien et je reste dans mon canapé et puis que ça me tombe dans les mains. Mais disons que c'est pas que j'ai dû. En fait, j'ai juste pris un produit, on a choisi ensemble un produit, on l'a amélioré, toi et moi. On a rajouté des choses au lieu de changer des choses, de recréer un truc de zéro. On a en fait amélioré ce produit-là. Et en fait, c'est ce produit-là que je vends, en fait. Puis c'est mon produit phare. Et puis maintenant, je fais plus d'individuel, je fais vraiment que ça. Et du coup, c'est sans m'épuiser, parce que je sais que c'est un produit qui roule, c'est un produit qui marche. On a parlé, toi et moi aussi, ben, du fait que c'est hyper puissant, parce que les gens, ils s'inscrivent pour une saison de 3 mois, mais
Du coup, là, il y a les premières qui commencent à finir leur première saison et qui se sont réinscrites. Donc, il y a aussi ce truc où t'as, sans faire trop d'efforts, parce que les gens, ils te connaissent, ils ont confiance, ils ont vu les 3 premiers mois, que tu leur proposes pas de la merde, puis que ce que tu proposes, ça marche. Et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, les 10 000 de ce mois, c'est beaucoup du renouvellement. Mais que du coup, c'est pas que vraiment j'ai dû faire beaucoup. Enfin, ce mois, je pense que les appels de vente que j'ai fait, il y en a vraiment peu, il y en a assez peu en fait. Aussi parce que j'ai peu de place, donc je prends aussi moins d'appels de vente, mais c'est vrai que là, c'est vraiment beaucoup du renouvellement qui m'a finalement demandé peu d'efforts. Enfin, plus une discussion que j'ai eue avec des personnes en qui j'ai confiance, avec qui j'ai pu construire une relation, et puis en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place avec toi, vraiment ce système-là, voilà, de fonctionner par saison. Moi, avant, j'étais beaucoup plus sur quelque chose. En gros, tu le payes une fois, tu l'as à vie. Et je me rends compte qu'en fait, mais avec beaucoup moins d'accompagnement, et je me suis rendu compte avec toi qu'en fait, l'accompagnement, c'est effectivement ce que les gens ils veulent, et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils restent avec moi. Et puis c'est pour ça qu'ils sont d'accord de finalement mettre un prix qui est supérieur par rapport au prix que je pensais mettre pour ce produit-là avant de faire l'accompagnement avec toi. Donc c'est vraiment, on a repensé le truc toi et moi, et puis on a vraiment fait quelque chose. Alors oui, elles sont très accompagnées, c'est vraiment un accompagnement premium, mais du coup, c'est quelque chose qui marche, quoi. Et puis, c'est vraiment ça qui fait le truc. Enfin, Ouais. Donc aujourd'hui, tu arrives à vendre plus cher, dans un sens, une meilleure offre, et les gens, du coup, ouais. restent plus longtemps, et du coup, potentiellement moins de stress à toujours devoir chercher de nouvelles clients chaque semaine, quoi. Ouais, vraiment. Et puis vraiment, cette confiance en mon projet aussi. C'est vrai qu'avant, je me disais, ouais, mais en fait, je lui vends ça. Est-ce que vraiment elle arrive à son objectif? Là, aussi, il y a vraiment cet intérêt aussi d'être derrière les gens, puis en fait, de voir qu'est-ce qui se passe, puis de me dire, en fait, mon produit, il est bon. Enfin, il marche. Les gens, les femmes, elles sont là, elles perdent du poids, elles sont contentes, elles renouvellent. Donc, ça alimente aussi le fait que ouais, j'ai aussi plus confiance dans ce que je propose, et puis c'est hyper agréable aussi au quotidien, quoi. Ouais. Bon, bah, ça, c'est cool. Et, euh, et du coup, en introduction, tu nous as dit que justement, tu allais, je reviens un peu Oui. sur ton parcours, que du coup, tu allais arrêter, c'est ça, tu allais démissionner aussi de ton autre travail pour te Mhm. focus à 100% sur cette activité de coach en ligne, du coup, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je pense que ça fait bien 3 ans que à chaque fois je me dis bon allez l'année prochaine tu donnes de l'émission, puis après il y avait toujours ce côté financier où je me sentais quand même pas à 100%. Enfin j'avais besoin toujours de ce petit filet de l'école, enfin de salaire de l'école. euh, pour vraiment ouais me dire il y avait toujours un peu ce truc, si le business ne marche plus, j'ai toujours l'école. Il y avait toujours un peu ce truc de si ça marche plus, j'ai toujours un plan B. Et en fait j'avais vraiment besoin de ce plan B, franchement jusqu'à ce que je commence mon coaching avec toi en fait. Enfin j'avais toujours ce besoin d'être rassurée, ce besoin de me dire il y a ça, si jamais je peux augmenter mon pourcentage à l'école, si tout d'un coup ça va plus le coaching et tout. Et là en fait ouais, j'ai fini ma première saison avec toi, donc en 3 mois, en fait, j'ai vraiment pu me rassurer par rapport à mon produit, me rassurer par rapport à mes entrées financières, et puis vraiment me dire, en fait, j'ai plus besoin de ce petit coussin ou voilà, ce parachute, quoi, pour me sauver au cas où, parce qu'il y a plus besoin de au cas où, en fait. Enfin, maintenant, je sais, enfin, j'ai pris confiance, puis je sais qu'il y a plus besoin de ça, quoi. J'ai plus besoin en fait, mon coaching est assez solide en soi, en fait. C'est ça qui a changé. Et ça aussi, c'est un rêve qui se réalise, hein, vraiment, de pouvoir faire que ça, je me réjouis trop, quoi. Enfin, et puis pouvoir justement développer peut-être d'autres choses, enfin, avoir plus de temps aussi à disposition pour ça, c'est vraiment c'est une chance de de pouvoir vivre de ce qui nous anime en fait. Puis j'ai vraiment l'impression, là j'ai encore quelques mois d'école devant moi, mais je l'ai fait avec plaisir aussi. Mais c'est vrai qu'après j'ai l'impression que ça sera vraiment quelque chose, ouais, comme je te dis le matin, je sais pourquoi je me lève en fait. Et puis ça fait vraiment toute la différence, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est top. Tu vas pouvoir avoir le temps de déjà de gérer toutes les Mhm. activités aussi avec ta famille, potentiellement, peut-être plus de temps Ouais. libre, même c'est sûr. Et puis est-ce que je suis... Mais tu vois, par exemple, moi j'ai aussi, mon mari il est anglais, et puis on parle un peu anglais aux enfants. Moi j'ai vraiment cette grosse envie à un moment donné, pendant une année, d'aller vivre dans un pays anglophone, avec les enfants qui soient scolarisés là-bas, vraiment découvrir la culture et tout. Et ça, je me dis, mais pour moi, c'est même pas un stress en fait. Enfin,
je me dis, bon voilà, on part une année, enfin, on part 2 ans, on part 2 ans. Enfin, honnêtement, pour moi, ça va rien me changer, tu vois. Mm. Et je sais que ben, les personnes que je suis, vu que c'est en ligne, elles vont pas se sentir abandonnées ou quoi que ce soit. Enfin, pour elles, ça va rien changer non plus, donc ça change rien pour personne. Et en fait, j'ai pas de stress, en fait, puis j'ai vraiment ben, toutes ces portes qui sont ouvertes, en fait. Puis ça, c'est aussi hyper cool de pas se poser de questions, en fait, sur ce que tu vas faire pendant tes vacances ou ben, dans 2 ans, où c'est que tu seras et tout ça. Enfin, tu peux rester où tu es, et puis c'est très bien, ou tu peux aussi bouger, et puis c'est faisable sans que tu doives te dire, ah, mais en fait, financièrement, comment est-ce qu'on va faire? Il faut que je trouve un job là-bas. Est-ce que je vais trouver facilement du job là-bas? En fait, y a pas de coupure, en fait. C'est quelque chose qui reste stable. Et puis c'est hyper agréable aussi, quoi. Tu découvres la liberté, Fanny. C'est Mais bien. oui, mais vraiment. Et puis, La vraie liberté, c'est vrai. et puis je pense que si tu veux, là, je suis encore un peu en train de goûter gentiment. Et il y a vraiment, je pense, il y a plein de portes en fait que je ferme moi-même, tu sais. Et puis qu'en fait, ben, peut-être que dans une année, 2 ans, je ferai vraiment des trucs encore. Tu vois, par exemple, là, je te parle d'une année au Canada. Peut-être que finalement, dans 2 ans, je serai un peu là. Ouais, mais en fait, là, il y a vraiment toutes les portes qui sont ouvertes. Et puis en fait, vraiment, enfin, c'est liberté complète. Puis je pense que là, j'arrive pas encore à me projeter, tu sais. Parce que C'est nouveau. j'ai vraiment l'habitude de ce truc ben, d'horaire. Ben, tu vois, les vacances, forcément, moi, je choisis jamais mes vacances, c'est les vacances scolaires. Donc là, je me dis, ben aussi, on va pouvoir partir hors vacances scolaires. Enfin, ouais, c'est tout une autre façon de voir la vie en fait. Enfin, c'est vraiment la liberté quoi. Et puis pas non plus la liberté. Enfin, tu vois, c'est pas non plus à n'importe quel prix. Je n'ai pas l'impression que, enfin, je sais que je vais pas travailler plus quand je serai pas à l'école que maintenant. Il y a vraiment aussi cette liberté de me dire, bah en fait, c'est pas que je vais être esclave. Et puis que oui, je vais pouvoir aller vivre ailleurs, mais que finalement je vais devoir travailler je sais pas, 12 heures par jour, ça va pas être comme ça non plus. Donc ça, il y a aussi enfin, je suis aussi rassurée de me dire, en fait, oui, c'est faisable. Et c'est pas non plus que ma vie sera un enfer dès que je dois travailler, tu vois. Par rapport aux horaires, par rapport au nombre de personnes que je dois accompagner. Enfin, il n'y a pas de pression aussi par rapport à ça, quoi. Ouais, parce que tu as réussi à développer ton business en ayant une vie de famille, en ayant un autre taf à côté. Du coup, Mhm. c'est vrai que maintenant, tu vas limite avoir beaucoup trop de temps libre. Tu vas te demander quoi faire des fois, même c'est sûr, mais c'est pas grave. Au contraire. Et C'est un bon problème. ouais, c'est un bon problème. Pour ceux qui vont nous écouter, là, ils vont se dire, OK, Fanny, elle a réussi à gagner sa liberté, c'est bien. Comment elle a fait? En fait, il y en a plein, ils vont se demander, parce qu'eux aussi, ils veulent être libres. Ouais. Euh, on n'a pas de secret magique hein, dans la formation, et voilà, ça a été un parcours quand même assez long, hein, on l'a dit, on n'a pas fait enfin, en 3 mois, tu as quand même doublé ton CA, mais parce que tu avais déjà mis des choses en place avant, ça a pris du temps. Mhm. Euh, du coup, la question, ouais, c'est comment toi, aujourd'hui, peut-être, t'attires des clients. Donc, on parle plutôt plus d'Instagram. Ouais. Tu fais pas de pub. Comment ça marche, toi, pour que justement tu arrives à vivre de ton coaching? Mhm. Alors bon, mon compte Instagram, je l'ai depuis, ben, ça fait quand même 5 ans que je l'ai. Là, actuellement, j'ai 40 000 followers, mais ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Ça a vraiment été crescendo et ça m'a vraiment pris du temps à comprendre ce que les gens ils voulaient en fait. Et voilà, maintenant j'ai l'impression que ben, j'ai bien ciblé ce que les gens voulaient par rapport à voilà des types de posts comme ça que j'ai testés et puis ben les retours que j'avais de ces posts-là, ben, ça prend du temps. Hein. Franchement, en organique, donc sans pub, sans rien, je pense que ça prend quand même bien quelques années. Enfin, en tout cas, moi, selon mon expérience, peut-être ça aurait pu peut-être aller plus vite si j'avais peut-être plus ciblé le truc comme ça. Mais voilà, ben vraiment, ben essayer de cibler, parler, ben vraiment de ça, j'ai assez vite compris que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc vraiment essayer de cibler aussi sur à qui tu parles. Poster régulièrement, donc c'est pas une fois par semaine. C'est moi, voilà, un temps, je faisais vraiment tous les jours. Maintenant, je me mets plutôt, ben voilà, 4 fois dans la semaine en tout cas. Euh, et vraiment, bah, en fait, j'ai essayé de faire quelque chose qui est... Parce que moi, je sais très bien bah, voilà, que le montage vidéo pendant des heures, déjà, un, ça m'intéresse pas, et de deux, j'ai juste pas le temps, en fait. Donc, je pense qu'en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est trouver, en fait, ce qui marche, mais qui peut s'adapter à mon quotidien. Dans le sens que, bah voilà, moi, je sais que mes réels, elles prennent pas beaucoup de temps à faire. Je fais que des réels parce que je sais que ben, ça marche bien, en tout cas, dans mon cas et dans mon compte. Peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, chez moi, ça marche bien et ça me prend pas beaucoup de temps. Donc en fait, je sais que voilà, style en 10 minutes, mon réel du jour, il peut être fait quoi. Donc en fait, je pense que j'ai aussi choisi, j'ai peut-être aussi orienté vers quelque chose qui est faisable pour moi. Donc je pense que ça c'est aussi important de après, ben voilà, je vais pas mentir, hein, les posts au début que j'avais mon compte, ils me prenaient beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est important aussi peut-être de focaliser sur quelque chose
que tu peux faire sur le long terme, mais qui est aussi en accord avec toi, dans le sens que si tu peux faire, par exemple, des posts qui sont hyper travaillés pendant 2 semaines, puis qu'après que t'arrêtes, ben, autant rien faire, quoi. Enfin, autant choisir une autre chose. Donc, aussi, ben, voilà, regardez vraiment, ben, le temps que t'as à disposition, puis essayer de faire quelque chose avec ça. Euh, bah sinon, les choses que j'ai fait, bah, c'est vraiment bah, pas hésiter aussi à investir en moi. Toujours bah, faire confiance aussi bah, au fait que quand t'es accompagné, tu vas quand même vachement plus vite. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai clairement fait depuis le début. Sinon, effectivement, j'ai pas de pub. J'ai lancé un challenge, bah, le challenge que tu proposes dans l'accompagnement. Je sais pas si tu le proposes aussi à l'achat, juste comme ça, tout seul. Non. Non, c'est Bah, juste voilà. notre En tout cas, accompagnement. ce challenge, c'est vraiment aussi un game changer. Enfin, donc en fait, les gens, ils font un challenge gratuit de 4 jours. Vraiment, sur 4 jours, tu as des vidéos aussi. Moi, c'est vrai qu'actuellement, j'ai pas encore de podcast, donc c'est vrai que il y a peut-être peu de... j'essaie de faire beaucoup de stories pour justement créer un lien avec ma communauté, mais c'est vrai que je pense que les vidéos du challenge, ça a beaucoup aidé, ben, parce que les gens, finalement, ils entrent un peu dans mon univers, quoi. Donc, je pense que vraiment quelque chose comme ça, ça prend un petit peu de temps, mais même vraiment, en vrai, c'est pas non plus que ça prend des semaines à préparer. Et franchement, pour le coup, c'est vraiment un outil qui est hyper sympa, hyper cool. Et puis, j'ai l'impression que les gens, ouais, vraiment qu'après, il y a vraiment cette confiance. Quand je les ai au téléphone, j'ai l'impression que eux, ils se sentent déjà un peu comme s'ils me connaissaient, en fait. Puis, je pense que c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai pu remarquer aussi dans toutes les personnes chez qui j'ai fait un accompagnement. Toi aussi. Bah, j'ai beaucoup écouté les podcasts avant. Et en fait, ben, la première fois que j'étais au téléphone, j'étais un peu là, hey, salut Clément. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, je te connaissais, quoi. Parce que, ben, il y avait justement, j'ai écouté des heures de ta voix, en podcast, quoi. Donc, moi, je pense que ça, vraiment, c'est hyper puissant, vraiment, ce truc de format plus long, faire connaissance avec la personne et tout. Et c'est vrai qu'actuellement, bah, mon objectif, ça serait aussi de mettre un podcast en ligne bientôt. Mais c'est vrai que les stories, bah, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, j'essaye souvent de mettre un peu des petits glimpses de ma vie et franchement, je mets pas que du contenu de bouffe quoi. Enfin, souvent mon contenu de story d'ailleurs, des fois je montre mes assiettes ou comme ça, mais c'est pas forcément. Enfin, je montre beaucoup, enfin les retours clients. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben j'ai pris un appel avec toi parce que j'ai vu que les gens sont contents avec toi. Donc voilà, je mets vraiment mes retours clients dès que j'ai un truc, mais même tu vois juste un truc style ah bah ce matin je me sens hyper bien dans ma peau, enfin tu sais, même si c'est pas un truc de nombre de kilos comme ça, franchement je partage assez facilement. Donc il y a ça et puis vraiment ben montrer un peu ma vie. Après moi c'est vrai que ben les gens, il y a certaines personnes qui aiment pas montrer ben, tout ce qui est un peu familial, les activités que tu fais, ça c'est personnel, puis je respecte totalement les gens qui sont pas en accord avec ça. Moi je t'avoue que je suis plutôt partie du principe ben, que c'était un peu que les gens qui me suivent c'est un peu une petite vision sur ma maison, enfin, mais vraiment, bah après, il y a bien sûr des choses que je décide de pas partager, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'après, sinon, je suis assez open avec ce que je vis, et puis mon quotidien et tout ça, donc ça, j'essaie aussi de partager ça. Euh, et puis ouais, je pense que ben avant j'avais vraiment que cet e-book là que je proposais justement dans mes réels et actuellement bah je propose le challenge puis ça franchement je pense que c'est vraiment quelque chose qui a bien voilà continué en tout cas m'amener du monde. Voilà, après, ben, il y avait déjà un système, enfin, maintenant, j'ai vraiment clarifié, je pense, le système client, en fait, la démarche, en fait, la personne va faire depuis le moment où elle entre sur mon Instagram, jusqu'au moment où potentiellement elle prend un appel avec moi. Je pense que c'est un chemin qui est beaucoup plus clair et défini qu'avant. Mm. Euh, donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on a pu clarifier toi et moi ensemble aussi, bah justement qu'ils entrent dans le challenge. Après, il y a la suite d'emails. Ensuite, il y a l'appel. Qu'est-ce que je dis pendant l'appel aussi, ben tout ce qui est le script, jusqu'à ce que la personne, ben voilà, elle soit décide de faire un accompagnement avec moi ou pas. Mais c'est vrai que il y a vraiment ce truc où ouais, cette démarche en fait, c'est pas juste t'as aimé mon post et puis vas-y prends un appel avec moi. Il y a vraiment tout un truc aussi de logique en fait, puis de confiance qui est mis derrière en place. Puis ça, je pense aussi que ça fait la différence, quoi. Ouais. Je sais Ouais, pas si j'ai intéressant. répondu à 100% à Si, ta si, question. complètement. En fait, pour résumer et synthétiser ton procédé, en fait, c'est un super procédé. C'est que tu crées des contenus qui sont faciles à faire, qui prennent pas beaucoup de temps, sur lesquels, effectivement, tu as beaucoup d'engagement, mais parce que c'est des contenus finalement éducatifs, des recettes, des choses comme ça, des choses applicables tout de suite. Deux, tu es forte en story, tu partages beaucoup de choses, beaucoup de témoignages clients, un peu ta vie, etc. Donc tu crées une relation avec ton audience. Donc ça, c'est le pilier numéro 2. Pilier numéro 3, bah, comment les faire entrer dans ton tunnel. Challenge en evergreen, sachant qu'en plus, tu as automatisé avec ManyChat. Donc, tu as Mhm. des fois des gens qui, à mon avis,
tu crées juste du contenu, elles arrivent en appel 2 jours après, finalement, avec tout ce qu'on a mis en automatique. Donc voilà, je pense que tu fais aussi des DM de temps en temps, évidemment. Mais voilà, tu as un système automatisé comme ça. Et rien de plus, en fait, finalement. Enfin, Ouais, entre ouais. guillemets. Non, alors complètement. Bah, hier, par exemple, tu vois, il y a si 4 personnes qui ont resté sur l'appel, je n'ai pas du tout discuté avec elles sur Instagram. Hein. Donc, Simplement effectivement, parce que tu as créé du contenu et qu'elles t'ont découvert, c'est tout, en fait. ouais. Ouais, puis comme tu dis, ben ouais, c'est vrai que j'avais pas rebondi sur ça, mais avant ton accompagnement, je faisais tout à la main. Et c'est vrai que quand il y avait un réel qui explosait, je me disais déjà, mais mon Dieu, je vais devoir envoyer tellement de DM aux gens avec enfin, tu sais, le lien pour qu'ils aillent avoir accès à mon ebook et tout. Alors que maintenant, enfin, franchement, s'il y a un réel qui explose, je me dis, mais trop bien, ça va me faire plein d'appels, et puis des gens qui entrent dans mon univers et tout. J'ai plus du tout cette pression aussi de me dire, oh mon Dieu, tout le boulot que ça représente. Alors après, c'est clair, ManyChat, c'est pas non plus gratuit, mais clairement, c'est un investissement qui vaut tellement la peine. Enfin, Tu économises beaucoup de temps et finalement, ça te libère aussi l'esprit. Ouais. ouais, et puis vraiment de charge mentale. Avant, j'étais vraiment, tu sais, toutes les heures, je me disais, faut que j'aille checker, parce que si je check pas avant ce soir, je suis bonne pendant 1 heure à envoyer des DM, quoi. Mm. Et il y a vraiment ce truc aussi des week-ends. Mon mari me disait, en fait, ouais, lâche ton téléphone à un moment. Puis je lui ai expliqué, puis il comprenait. Mais d'un côté, ben, il y avait un peu cette frustration de vraiment ben, d'être esclave de ton téléphone, en fait. Puis c'est vrai que là, maintenant, je peux mettre une story le matin, si même dans l'après-midi, j'ai rien mis. Enfin, tu sais, j'ai plus ce truc de me dire, en fait, je vais louper un truc. Ouais, je suis vraiment beaucoup plus tranquille avec ça. Et puis ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui se ressent sur ma vie familiale, en fait. Que quand je suis avec mes enfants, je peux être avec mes enfants. Enfin, parce que même avant, enfin, je t'avoue, hein, c'est pas que j'en suis fière, mais par exemple, tu vois, je passe un moment, je joue avec eux, puis tout d'un coup, bah, j'avais vraiment cette charge mentale de devoir toujours checker, en fait. Mm. Et là, du coup, maintenant, je suis beaucoup plus tranquille à me dire, bon, en fait, le job, il est fait derrière, en fait. Euh, Ouais. ouais. Ouais, ça, c'est hyper important et c'est pour ça qu'on travaille aussi là-dessus, effectivement, de trouver un équilibre entre ton Mhm. travail, parce que quand tu es entrepreneur, tu peux y passer des heures et des heures, mais bon, toi, pour le moment, en tout cas, tu as trouvé plutôt un équilibre intéressant. Quelles sont les prochaines étapes pour toi, du coup, Fanny? Tu nous as parlé d'un podcast, tu nous as parlé tout à l'heure aussi de potentiellement déléguer, trouver quelqu'un pour t'aider, parce que ton Mhm. coaching grossit, et vu que tu es encore un peu à mi-temps, entre guillemets, sur cette activité en ligne, c'est quoi là, comment tu vois les 6 prochains mois potentiellement, ou même l'année Ouais. prochaine? Alors, effectivement, le podcast, c'est, bon, moi, je me fais dans la, il faut pas croire que les gens, ils disent, ah, mais elle réussit, donc tout ce qu'elle va essayer, elle le fait avec confiance, alors pas du tout. Je pense que ça, c'est aussi un truc à relever, que c'est pas parce que atteint certains objectifs que les prochains objectifs vont être hyper faciles et puis que tu le fais hyper voilà, sans vraiment te poser de questions. C'est vrai que pour moi le podcast c'est vraiment quelque chose qui m'intimide beaucoup parce que bah voilà j'ai plein de petites portes fermées mais que je les faute de nouveau elles sont fermées par moi-même. Donc je pense que je me réjouis quand il sera en route parce que ben comme ça ça voudra dire que j'aurais pu casser plein de ses portes. Mais effectivement bah le podcast c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup tant par rapport à ce que je pourrais offrir que par rapport à l'intérêt de moi aussi peut-être des voies à développer parce que c'est vrai qu'Instagram ça reste sur des trucs très très courts surtout que moi ce que je fais c'est vraiment ça se compte en quelques secondes en fait Mm. et c'est vrai que je suis pas non plus quelqu'un qui va tout d'un coup parler pendant 5 minutes en story. Ça clairement, je le fais pas beaucoup, en tout cas moins peut-être qu'avant. Euh, donc c'est vrai que moi j'ai aussi un petit peu cette envie aussi de pouvoir peut-être dire plus de choses, de pouvoir développer certaines choses, de pouvoir ouais vraiment m'adresser aux gens d'une autre manière. Et puis ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc il y a ça. Effectivement, ben essayer de trouver un équilibre, j'ai envie de dire, entre ben cette fin d'école et ben justement ben ça c'est quelque chose qu'on a discuté toi et moi ces 3 premiers mois dans le sens que ben là j'ai encore l'école pendant quelques mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. D'un autre côté, ben il y a mes coachings où j'ai beaucoup de demandes, donc c'est vraiment un peu trouver l'équilibre entre ça jusqu'à ce que ben j'aille plus que les coachings. Mm. Effectivement, pourquoi pas travailler avec quelqu'un pour me soulager en tout cas de certaines tâches, des choses comme ça. Donc ouais, j'ai envie de dire euh, voilà, enfin je laisse toutes les portes ouvertes. Moi, je pense que vraiment, moi, je vais clairement continuer le coaching avec toi parce que moi, je sais que sinon, je serais vraiment à partir dans toutes les directions de me dire, ah, mais maintenant ça marche bien, donc il faut que je lance un autre produit. Nanana. Moi, je serais assez du style un peu hyperactive à vouloir développer mille trucs. Puis je pense que c'est hyper bien en fait d'avoir quelqu'un qui me dit en fait, t'as un truc qui marche, meuf, reste où tu es, va pas trop te poser mille questions. Puis je pense que d'avoir quelqu'un comme ben, voilà qui te suit. Donc voilà, moi c'est clairement
moi, je suis pas du tout dans l'optique de me dire, ah ben, je suis contente, enfin, Clément, il m'a amené où je voulais être, et puis maintenant, j'arrête le suivi avec lui, puis je serais plutôt à me dire, ben, en fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la suite, puis j'avoue que je pense que ben, c'est un peu comme le truc de liberté, je pense qu'il y a, peut-être que toi, tu vois plus ce que moi, je pourrais mettre en place que moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que moi, je pense qu'il y a plein de trucs, je me dis, mais impossible, mais non, je pourrais jamais. Et du coup, je pense que c'est ça l'intérêt aussi d'être suivi, de pouvoir avoir quelqu'un qui te met un peu la lumière peut-être sur les choses que tu peux possiblement mettre en place que toi, t'as peut-être pas vu toi-même, quoi. Ok. Bon, bah, bon programme, effectivement. J'allais te poser la dernière question avant qu'on termine l'interview. Qu'est-ce que tu dirais finalement, mais tu l'as un peu dit, Ouais, à quelqu'un qui nous écouterait, là, qui écoute le podcast ou l'interview, le témoignage, on va dire ça. ouais, Qu'est-ce que tu lui dirais, quelqu'un qui voudrait potentiellement se faire accompagner ou qui hésiterait à nous rejoindre dans les coachs libres, finalement? ouais. Ben que c'est clairement le meilleur investissement que j'ai pu faire en moi-même depuis toujours en fait. Enfin, y a pas à se poser de questions. Enfin, c'est vraiment c'est hyper riche en fait. Et puis ça va donner en fait, ça te redonne tellement. Enfin, c'est un petit investissement. Certes, c'est un investissement toi-même, mais c'est vraiment tu vas être récompensé. Mais vraiment, j'ai envie de dire au centuple, quoi. Enfin, dans le sens que c'est pas qu'une histoire d'argent et puis de combien tu fais à la fin du mois. C'est aussi, ben, d'avoir, comme je te disais, ben, cet accompagnement, d'être rassuré, d'avoir cette confiance, d'avoir quelqu'un qui te remet un peu dans les rails, d'avoir aussi quelqu'un qui te rassure, peut-être des fois quand, ben, moi ça m'est déjà arrivé, hein, tout d'un coup de dire, mais en fait Clément, là j'ai un peu moins d'appels ce mois, est-ce que ça veut dire que ça marche plus? Et puis que ben, juste quelqu'un qui dise en fait, mais non, tu fais tout juste, mais juste continue, c'est tout bien, enfin. Et en fait, pour moi ça, je sais pas comment le dire autrement, enfin y a pas de question à avoir en fait, c'est, vas-y fonce, enfin. Et moi, il n'y a pas une seule seconde où j'ai regretté d'avoir investi avec toi, quoi. Enfin, donc vraiment, voilà, s'ils ont des questions, ils peuvent volontiers venir vers moi. Mais vraiment, ouais, ne pas hésiter, quoi. Top. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Fanny, pour ton témoignage.